Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter une amie à moi qui m'aide beaucoup, que j'ai rencontrée quelques années et qui me permet vraiment de développer mes capacités intuitives, de savoir qui je suis, d'être guidée, qui me donne une force au quotidien. Vous êtes de plus en plus intrigués, intéressés avec la lithothérapie, avec le pouvoir des pierres. Et donc justement, j'en ai une à vous présenter aujourd'hui, c'est mon œil céleste. Comme vous pouvez le voir, c'est une grosse boule d'œil céleste. C'est une obsidienne œil céleste. Je l'aime énormément cet œil céleste. C'est vraiment comme une amie pour moi. Et pourtant au début, c'était pas forcément le cas. En tout cas, c'était pas l'image que j'avais. C'est important d'en parler de l'œil céleste car vous êtes de plus en plus nombreux à vous intéresser à elle, à vous demander un petit peu à quoi ça sert, est-ce qu'elle est faite pour moi, et j'ai envie de vous parler voilà, de ses vertus, de ses capacités et surtout de comment on peut l'utiliser. L'œil céleste, pour moi, c'est la pierre la plus puissante qui existe au niveau de notre intuition. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et à vous intéresser avec ce côté intuitif de vous avez un sixième sens, vous avez envie de le développer, votre magnétisme, d'avoir des messages de votre corps, de votre âme, de votre guide. Et des fois, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Et c'est vrai que s'il y a bien une pierre qui peut nous aider, c'est cet œil céleste. Voilà, l'œil céleste, hein, c'est une pierre en fait à la base qui vient d'un volcan. Quand la lave en fait, elle va couler et sécher, elle va se stabiliser et elle va créer tout simplement cet œil, voilà, qui se forme à l'intérieur, voilà, de l'œil céleste, hein, qu'on peut voir souvent des deux côtés. Vous voyez, ce côté-là, voilà. Moi j'aime beaucoup ce côté parce que forcément ça fait plein de cercles. Et donc c'est pour ça qu'on appelle ça un œil, parce que ça a un œil céleste, dans le sens où ça a une connexion avec l'au-delà, avec le destin, avec l'univers, et que ça nous permet d'avoir un canal, et surtout d'accentuer tous nos ressentis, d'accentuer nos messages, d'être plus proche surtout de nous-mêmes, car c'est vraiment une pierre qui va faire effet miroir avec soi-même. C'est une pierre qui permet de développer notre intuition, mais de savoir aussi qui on est. Elle est très très forte et des fois un peu trop. C'est une pierre pour moi qu'il faut apprivoiser, qui est au début qui est assez forte, assez puissante. On peut également l'utiliser comme protection, mais c'est vraiment son but, c'est de nous bousculer, de nous dépasser, de sortir de notre zone de confort, d'aller nous chercher nous-mêmes. C'est une pierre de vérité qui va nous permettre de savoir qui je suis vraiment, pourquoi je suis là, et d'aller travailler sur tous nos défauts, sur toutes les choses qui nous embêtent dans notre vie. C'est une pierre qui, disons qu'elle a une personnalité assez unique. Elle y va pas par quatre chemins. Elle est franche, elle est sincère, elle est vraie, elle est authentique et elle est des fois un peu maladroite. C'est une pierre qui, elle n'est pas dans le côté romantique du tout. Elle nous bouscule, elle nous met les pieds dans les fesses comme il faut pour pouvoir vraiment avancer. Elle ouvre vraiment notre troisième œil et des fois ça peut être puissant. Donc vous êtes très nombreux à vous intéresser à elle parce que vous êtes peut-être vous aussi guérisseuse, sorcière et que vous avez envie de développer toute cette intuition et c'est pas pour rien du coup qu'elle vous intéresse. Car forcément, quand on développe tout ça, on va être amené à s'intéresser et à vouloir un œil céleste. Mais attention, c'est très très fort. Qu'est-ce que je conseille quand vous avez flashé sur un œil céleste? C'est d'y aller en douceur. Alors bien sûr, moi j'ai pas pris la plus petite non plus. C'est pas forcément nécessaire qu'elle soit aussi grosse, d'accord? C'est que moi pour mon travail, pour ma pièce, tout ça, elle est au centre, elle est essentielle et c'est elle qui m'a choisi tout simplement. Mais vous pouvez très bien commencer par un petit pendentif, une petite pierre en œil céleste, une petite boule, voilà, ou le pendule, mais c'est peut-être pas conseillé de commencer par celle-là au début, je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez choisi votre œil céleste, ou du moins elle vous a choisi. Je vous conseille d'y aller doucement. Comment on l'utilise? On la prend surtout en méditation. On se pose, on ferme les yeux, on la prend contre soi et on essaie juste déjà de ressentir l'énergie de la pierre. S'il y a la tête qui tourne, si c'est envie de vomir, il va falloir la poser. Il faut vraiment y aller en douceur parce qu'au début, en fait, elle va tellement nous bousculer que ça peut être un peu violent. Il faut qu'elle apprenne à nous connaître. C'est une pierre un peu comme un cheval sauvage
une panthère noire ou un dragon qui a beaucoup de capacités mais qu'il faut arriver à apprivoiser, il faut apprendre à faire connaissance avec elle. Une fois qu'elle vous aura bien adopté elle aussi, ça va se faire tout seul. Il faut surtout se dire justement que ce n'est pas elle la chef mais vous, parce que vous allez la sentir tellement puissante et au début quand on se lance dans tout ça, ben, on n'a pas confiance en soi, on ne sait pas qui on est, on doute et cette pierre elle peut des fois nous remettre en question. Donc il faudrait bien se dire que c'est moi la propriétaire de la pierre, c'est moi la chef, d'accord? Elle m'appartient, c'est mon petit cheval sauvage à moi et c'est à moi à lui montrer comment il va falloir qu'on travaille, comment on doit se connecter l'une à l'autre. Donc je la prends 5-10 minutes et je la pose. Et je fais ça régulièrement, tous les jours, une fois par semaine, quand je ressens le besoin tout simplement d'aller travailler, de méditer sur moi-même. Et en fait, petit à petit, elle va se connecter à moi et elle va me permettre de mieux me connaître, de me remettre en question. Elle peut nous faire remonter sur nos vies antérieures. Il y a vraiment beaucoup de capacités dans cette pierre, mais il faut y aller tranquille. C'est-à-dire que si le matin je me lève, je suis fatiguée, alors je ne la prends pas. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, elle va retourner la situation. C'est comme si... Pardon, j'avais le travers. C'est comme si... c'est comme si... Elle va retourner la situation. C'est comme si justement, j'ai perdu mes mots. Elle m'a déstabilisée. Voilà, ça c'est le truc de l'œil céleste. Des fois, elle nous déstabilise un petit peu, c'est plus bonne année. C'est comme si justement on allait dompter une panthère noire et que le jour où on y va, on est fatigué et on fait pas trop attention, forcément elle va m'attaquer, elle va me mordre, elle va essayer de me manger. Et l'œil céleste c'est un petit peu la même chose. À un moment donné, elle peut également essayer d'absorber ma propre énergie. Attention, c'est une pierre, si vous l'avez en bracelet, qu'il ne faut surtout pas porter avec d'autres bracelets. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas être en contact toucher d'autres pierres, d'accord? Parce qu'elle absorbe l'énergie des autres pierres. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un taux énergétique qui soit supérieur ou au même niveau que l'œil céleste. Et comme elle a un très bon taux énergétique, il faut que nous aussi on en ait un. Donc je suis fatiguée, je suis malade, je suis pas bien, je ne vais pas voir mon œil céleste. Ça c'est très important. Il ne faut pas dormir avec non plus, ni la voir dans notre chambre, parce que tout simplement, elle va ouvrir ses portes de l'intuition et que vous risquez de faire du voyage astral dans la nuit. Ça, si c'est ce que vous cherchez. Mais je vous préviens, attention, il faut savoir maîtriser les choses. Donc forcément, la base, avant d'avoir un œil céleste, c'est de bien savoir s'ancrer, d'accord? De savoir se sécuriser. Du moment où on a cette base, où on sait un peu méditer, on sait s'ancrer, on sait se connecter un petit peu à son corps, à ce moment-là, on peut aller vers l'œil céleste. Donc attention, pas trop vite. Si vous avez l'œil céleste, vous êtes malade, vous n'êtes pas bien, vous ressentez tout ce mal-être, il y a de fortes chances que ça vienne tout simplement de la pierre qui est en train de vous tester. Parce que forcément, si votre taux énergétique est plus bas, elle va un petit peu s'amuser avec vous. Et c'est une pierre qui est joueuse. Elle aime justement nous bousculer, nous faire nous remettre en question. Donc quand il y a des moments de votre vie où vous n'êtes pas bien, ça va pas dans votre couple, dans votre boulot, elle va vraiment vous bousculer pour vous dire, oh, tu te bouges les fesses, tu changes ta vie, regarde la vérité en face. Et c'est une pierre qui est assez radicale. Il n'y a pas de... C'est noir ou blanc, mais il n'y a pas de gris en fait. Donc c'est une copine, mais attention, elle peut remuer. Une fois que vous l'aurez apprivoisée, c'est que du bon. Moi aujourd'hui, c'est vraiment mon amie, mais la première fois que je l'ai vue, l'œil céleste, pour tout vous dire au niveau de mon histoire, ma mère m'en a offert une quand j'étais jeune, j'avais peut-être 11 ans, 12 ans. Elle était partie au Maroc et une dame qu'elle a rencontrée l'a vue et lui a donné un œil céleste en lui disant c'est pour votre fille, elle en a besoin, elle en aura besoin un jour, mais dites-lui d'y faire attention et de ne pas dormir avec. Bon. Et donc ma mère est revenue avec ça, elle m'a dit les mêmes informations. J'avoue que cette pierre, c'est un pendentif, je l'ai toujours. C'est mon tout premier pendentif œil céleste. Quand elle m'a donné cette pierre, elle m'a pas du tout plu. Cet œil, il m'a fait peur. Et puis encore plus quand elle m'a dit tout ça. Bon, j'ai mis ça de côté. C'était un âge où j'étais pas prête de toute façon à travailler sur moi. Cette femme, elle le savait, mais moi pas encore. Et donc je l'ai mis de côté. Je l'ai mis dans une chambre de côté et voilà, je l'ai isolée. Je l'ai un peu oublié. Et puis plus grande, j'y suis revenue dessus, elle m'a appelée. Ça a été très compliqué d'y aller parce que j'avais pas du tout d'ancrage, pas de confiance en moi. Et il me fallait le temps de grandir tout simplement. Donc c'est pour ça que même pour les enfants, attention d'y aller en douceur où il faut vraiment savoir bien gérer les choses pour pouvoir accompagner notre enfant là-dedans. Donc si vous ne savez pas utiliser l'œil céleste, n'en donnez pas à votre enfant. C'est un petit conseil. Du coup, voilà, j'avais ce petit pendentif
Et puis ben, un jour, j'ai été chez mon grossiste, c'était au tout début où je commençais à m'apprivoiser avec les pierres, à essayer de trouver des pierres de protection, etc. Et j'ai vu cet œil céleste, il y en avait plein d'autres, mais celui-là, je l'ai vu, et j'ai pas pu, enfin il a fallu que je prenne dans mes mains alors que c'est une pierre elle me faisait peur jusqu'à maintenant, je voulais pas m'approcher d'elle, m'intéressait pas du tout, il y avait plein de clientes qui m'en demandaient où j'en prenais, j'ai la touché à peine au bout des doigts, c'est vrai qu'elle me faisait peur parce que j'ai tellement d'intuition, j'ai tellement de capacité que je sentais que ben, si elle ouvrait d'autres portes, j'arriverais pas à les gérer tout simplement. Et elle m'a choisi. Et donc je l'ai pris dans mes mains, comme ça, et j'ai pas pu la lâcher. Et je suis repartie avec, malgré le gros budget, parce que forcément c'est pas donné d'avoir un gros UCLS comme ça. Et ben, c'était pas prévu, mais j'avais plus le choix. Je pouvais même plus la sortir de mes mains. Il fallait que je la garde. C'était vraiment obsessionnel. Il y avait une connexion tellement forte que je pouvais plus la lâcher, comme si elle me disait non mais ne me lâche pas, il faut qu'on reparte ensemble. Et je me souviens que je l'avais dans la voiture, que je me retournais, elle était derrière. Je me disais oh non, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je l'ai pris? Je me suis dit mais pourquoi t'as fait ça Audrey? Ça va être compliqué. Et en fait pas du tout. Je l'ai amenée chez moi. De suite, elle s'est posée dans ma pièce. Je lui ai trouvé un super socle en bois où elle est dessus depuis le tout début. Puis maintenant, en plus, elle est vraiment bien au centre de ma pièce. Et de suite, eh ben, elle a donné une énergie différente à ma pièce. C'est vraiment mon cocon. Sans elle, ça vibre plus de la même façon. Et c'est vraiment pour moi comme une amie. Elle me guide, elle me protège. Quand je fais les soins, je m'en sers aussi. Elle m'aide. Mais elle va beaucoup m'aider à moi quand j'ai besoin de travailler sur moi. Quand j'ai envie de savoir où j'en suis, quand j'ai envie d'être guidée, quand j'ai envie de travailler sur mon énergie, sur mes vies intérieures, ben je sais qu'elle est là. Vraiment, c'est une porte, c'est une clé qui m'aide tout simplement à me rapprocher de moi-même. Mais voilà, c'était elle et pas une autre, ça s'est fait tout seul. Mais sachant une petite chose, je parlais du pendule. Le pendule, c'est encore plus puissant qu'une grosse boule comme ça. Donc attention, parce que le fait de l'avoir en pendule, ça ouvre encore plus des portes. Il y a d'autres connexions aussi. Donc attention, le pendule, c'est vraiment peut-être la chose à aller à la fin, d'y aller vraiment en douceur, d'y aller progressivement. Et quand vous sentez que c'est pas le moment, ben, vous la laissez de côté, d'accord? Donc on laisse dans un coin, dans une petite boîte. On y met beaucoup de gratitude. C'est important hein, de remercier les pierres, de leur apporter leur amour, mais surtout de nous écouter, d'y aller en douceur pour pas nous déstabiliser. Parce que quoi qu'il en soit, ben, elle nous teste en fait, hein. Elle veut qu'on soit à la hauteur. Et si elle veut ben, nous aider à accentuer nos capacités, il faut que nous aussi on soit à la hauteur de tout ce qu'elle attend de nous. Voilà. C'est un pouvoir en fait hein, qu'elle nous transmet, le nôtre. Hein. Elle fait vraiment cet effet miroir de nous montrer tout ce qu'on a en nous. Donc c'est vrai que moi je vais utiliser l'œil céleste seulement quand je fais des soins ou quand j'ai des gros salons, je prends mon pendentif parce que je sens que ben, je vais en avoir besoin et que ben, elle me permet tout simplement de moins me fatiguer vu que c'est encore plus fluide. J'ai beaucoup de messages de ressenti, j'en ai pas forcément besoin. Mais l'œil céleste, elle permet que ce soit plus fluide, de moins... de renforcer. Donc, pour résumer, l'œil céleste, c'est une super pierre qui est super puissante, qui peut vraiment devenir un atout pour vraiment être dans ce côté de guérison, de travail sur soi-même et sur les autres. Mais il faut y aller en douceur. Voilà. Donc, cette pierre, elle n'a pas besoin d'être beaucoup rechargée. On la met une fois ou deux par an à la pleine lune et ça suffit. Dites-vous que plus vous allez la recharger et plus elle va être puissante. Voilà, donc moi je la recharge pas beaucoup. D'ailleurs même pas de poussière qui se pose dessus. Voilà, mais c'est en fonction de comment l'utiliser. Il n'y a pas besoin de la mettre dans l'eau, il n'y a pas besoin de le mettre dans le sel. C'est une pierre qui va se recharger, voilà, très rarement parce qu'elle n'en a pas besoin. Elle est vraiment très puissante, son taux énergétique est très élevé. On ne la prête pas, donc si on l'a même en pendentif ou en pendule, attention, la prête pas parce que elle va pas du tout apprécier. C'est une pierre qui est très fidèle hein, et qui va tellement travailler sur vous que ça serait même très dangereux de la prêter à quelqu'un. Elle pourrait vraiment absorber plein de choses pas forcément bonnes de vous-même, d'accord? Donc on ne la prête pas, comme d'ailleurs beaucoup de pierres. Hein. Donc attention, on la mélange pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, on la mélange pas. Voilà, un bracelet, on la porte pas avec d'autres pierres, hein, parce que pareil, encore une fois, elle est puissante, elle va absorber tout ça. Voilà, ça c'était pour vous parler de l'œil céleste, hein, qui peut vraiment aider à développer toute notre intuition. Moi, je l'ai voilà de plusieurs façons, que ce soit en boule, que ce soit en pendentif, mais c'est tout simplement, ben, on flash dessus, ça se fait tout seul, mais il suffit d'être prêt. Donc si cet œil vous intéresse, mais vous fait peur,
c'est tout simplement que ce n'est pas le moment ou ce n'est pas le bon, d'accord? Parce que plein de fois, les œils célestes, ils me plaisaient jusqu'à ce que ce soit lui vraiment qui me choisisse. Et je pense qu'effectivement, ben, j'étais prête, hein. Ça faisait un moment que ben, je faisais mes soins, je faisais mes formations, que je travaillais beaucoup sur moi. Et je pense que j'avais la maturité nécessaire pour pouvoir travailler sur moi-même. Parce que vraiment, ça permet de se remettre en question, de travailler sur toutes les choses qu'on ne veut pas dans notre vie. Et le but, c'est ça, c'est vraiment d'évoluer. C'est pas juste au niveau de l'intuition, mais de savoir aussi ben, tous ces défauts, toutes ces choses qui nous bloquent, notre peur, nos craintes, notre sensibilité des fois débordante, et que l'œil céleste, il va nous aider sur tout ça, en fait, à pouvoir travailler dessus, à s'accepter comme on est, et à renforcer ben, toute cette force au plus profond de soi. Voilà. Merci de m'avoir écouté sur cette petite vidéo avec l'œil céleste. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, à liker la vidéo, à partager, surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je suis également sur Facebook, pareil sur Audrey Stock, guide et formatrice spirituelle, les clés du destin. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne journée et à très vite. Au revoir.